Adore, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous êtes sur 95.5, 95.0 plutôt, à Mamou dans la ville Carrefour sur Fraternité, 98.7 à Sigiri sur Baobab FM, 97.7 à Kankan Nabaya sur toujours la même fréquence, la même radio plutôt, la même radio qui relaie cette émission dans la région forestière et dans le 140. Vous êtes branchés également sur l'ensemble de nos plateformes numériques aux quatre coins du monde. Merci de votre fidélité renouvelée à cette émission. L'équipe du jour, on meurt de sa forme pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur 95.3 à Bofa, mais aussi à Daramakani. Et ça, c'est du côté de Télémélé. Nous sommes également suivis à Fria, chez Zakaria, donc sur 95.3, mais aussi à Tanene. Bienvenue, Mohamed Zebourkaba, bonjour. Bonjour, l'homme de médias de l'année. Bienvenue. Merci, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible... Soit dit en passant, bonjour à Antoine. Antoine qui nous a gratifié d'un copieux dîner, les lauréats des Media Awards de 2022. Voilà, c'était 2021. 2021. C'était formidable, ça s'est passé chez Baïssa. Au chapiteau, l'homme de médias de l'année et le meilleur investigateur de l'année à Koumba Diallo. Bien sûr. Nous en sommes honorés. Ouais, mais qui a boudé la cérémonie. Oui, mais il n'aime pas paraître, je ne sais pas pourquoi. Vous savez... Les investigateurs ne se retrouvent pas dans les milieux publics. Ouais. Ils n'aiment pas être sous les projecteurs. Non, sous les projecteurs. Et même dans les couloirs, on n'aperçoit pas Koumba ici. Bien. Très rarement. Bien. Alors... l'alerte rouge du côté du centre d'hémodialyse de Donka. Oui, l'alerte rouge, pas l'alerte rouge du FNDC, mais c'est une alerte rouge médicale. Comment ça? Non, ça c'est une parenthèse. Comme nous a dit la dernière fois, que l'alerte est montée d'un cran, c'est une alerte rouge. Au centre d'hémodialyse, voilà une année qu'on parle de ce centre. Mais apparemment, les autorités font la sourde oreille. Où sont les autorités sanitaires du centre d'hémodialyse qui font la sourde oreille? Mais je suis abasourdi. Je suis choqué. Mais j'ai le cœur meurtri aujourd'hui par la situation qui vit aujourd'hui ces personnes. Les patients de ce centre. Chaque semaine, tenez-vous bien, il y a 2 ou 3 morts. Chaque semaine ou 2 semaines, mais qu'on ne dit jamais aux citoyens. Et pour cause, tenez-vous bien, en temps normal, la séance qui est prévue, il est prévu de faire 3 séances par semaine. 3 séances. Ouais. De 3 séances, ils sont revenus à 2 séances. De 2 séances, ironie du sort, on revient à 1 séance. J'ai parlé avec un patient qui m'a dit... Donc désormais, ils sont à une seule séance par semaine. Une seule séance. Je vous dis que mais là, c'est dramatique. C'est le qui-vive. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Que parce que les intrants ne sont pas encore livrés, parce que le contrat de livraison de 2002 et 2022 n'a pas encore été signé, n'a pas encore été honoré. Pendant ce temps, les patients sont en train de mourir à petit feu. Un patient s'est confié à moi. Il m'a dit, Monsieur Kaba, acceptez de répondre à mes appels s'il vous plaît, parce que je ne sais pas le jour où je vais rendre l'âme. Et quand quelqu'un vous dit ça, c'est le com. Parce que c'est le qui-vive. Récemment, il y a eu au moins 4 morts. Mais on n'en parle pas. Si c'est pour faire des sacrifices de vaches noires et la lecture du Coran au centre d'hémodialyse, je ne sais pas pourquoi on a immolé une vache noire la semaine dernière. Et puis, pourquoi ne pas commander ce bicarbonate qui est en rupture aujourd'hui? Le produit fatal, c'est le bicarbonate. Mais on refuse de renouveler le contrat de livraison des intrants en 2022. Ouais. On nous parle de manque de paiement. Pendant qu'il y a l'argent dans les caisses de l'État, comme nous l'a dit le Premier ministre à l'époque, les caisses de l'État sont raflées. Mais qu'on s'occupe désormais du centre d'hémodialyse. Ce que je vous dis, c'est l'un de la passion... Ce n'est pas de la politique. Et même que les acteurs politiques, les opérateurs économiques s'y impliquent. Que chacun achète des machines, ça 22 000 euros et quoi. Ouais. Mais la machine servant qui sert à faire la dialyse, j'ai pu prendre langue avec le professeur Kaba suite au décès de mon petit frère, ce qui est décédé dans le même centre. Parce qu'il avait besoin au moins de 3 séances. Il n'en avait plus la possibilité. Il n'avait accès qu'à 2 séances. Et quand vous me dites aujourd'hui que c'est une seule séance par dialysé par semaine. Mais là, c'est le drame. Mais vous allez apprendre qu'il y a des morts aujourd'hui. Moi, je suis tombé sur plutôt professeur Kaba qui m'a envoyé cette note signée de leur cellule de communication. M'a envoyé ça tard, intitulée Retard de livraison au Centre National d'Hémodialyse. Mais c'est dans un français mais décousu. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc il explique en fait pourquoi et aujourd'hui ils sont confrontés à des difficultés dans la livraison des kits servant à faire la dialyse. Vous vous rendez compte que la vie du Guinéen ne représente absolument rien pour ces autorités, mais on s'en fout c'est comme la vie d'un poulet. On s'en fout. Je crois que c'est un mouroir. On s'en fout. Mais c'est un mouroir. C'est une charcuterie. Une boucherie.
Regardez, c'est pas si c'est un communiqué, parce que c'est même pas titré, retard de livraison au centre de... Mais ce qui m'a intéressé, pour confirmer les dits, les équipes du jour de garde œuvrent pour éviter toute complication prévisible. Respect strict du régime dialysé, une séance par patient. C'est même dit dans ce communiqué. Ça dit, chez eux, au centre d'hémodialyse, la mort ne les intéresse pas. Chez eux, au centre d'hémodialyse, ils ont le caillou à la place du cœur. Oui, mais attention, non, il faut pas les clouer au pilote. Non, moi je les cloue. Non, mais moi, je les cloue. Ils ont fait des démarches. Il y a des morts, tous les jours. Mais qui doit signer ce contrat? Le contrat. Le ministère de la Santé, bien sûr. Écoutez, Mohamed. Ils disent, nous prions pour le retour à la normale le plus tôt possible. Je ne sais pas c'est dans quel français. La finalisation du contrat 2022 et son paiement. L'établissement d'un nouveau contrat durable de plusieurs années, comme par le passé, avec un nouveau fournisseur qui sera choisi par le département de la santé. L'aboutissement rapide du projet des 8 nouveaux centres de dialyse dans notre pays. Nous terminons par rappeler à toutes et tous que toutes les crises de notre centre ont été en grande partie liées à des retards de paiement des fournisseurs. Les gouvernements successifs ont fait énormément d'efforts, mais ce qui n'est pas vrai, car le traitement par le rein officiel, qu'on appelle dialyse, est l'un des plus coûteux partout dans le monde. C'est toute la survie sans arrêt, sauf après la transplantation rénale. Bien, voilà un peu la quintessence de ce communiqué, de cette note qui nous a été servie par la cellule de communication du centre d'hémodialyse de Donka. C'est plus que choquant encore ce matin, Aboubakar. Mais qu'est fait le ministre je pense que c'est une sentence de mort qui est là annoncée. Qui est tombée pour tous ceux qui ont besoin de dialyse en Guinée. Tous ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, comme c'était le cas pour notre frère, votre petit frère Ousmane le regrettait, parce que, et je dois quand même dire quelque chose, dans la foulée du deuil qu'on a tous vécu ici d'Ousmane, il y a des gens, enfin, des proches qui m'ont dit que entre les deux séances, finalement il était fatigué. Parce que comme Mohamed l'a dit, en temps normal, quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale a besoin de 3 séances dans la semaine. Quand on réduit cela à 2 séances, il va aujourd'hui lundi et il doit partir jeudi. Donc entre lundi et jeudi, il est pratiquement... Il y a tout le week-end. Voilà quoi. Il y a tout le week-end. Il est fatigué. Donc il vient presque agonisant pour qu'on le branche à la machine. Donc vous voyez la mort tous les jours, vous la côtoyez tous les jours, comme Cabinet le disait tout à l'heure. Qu'on dise encore qu'on revient à une séance par jour. Je reviens sur mon mot, c'est une sentence de mort qui est tombée pour tous ceux qui souffrent de cette maladie aujourd'hui. C'est qui est grave. Donc, les premières autorités, à commencer par le président de la République, si vous ne regardez pas ce qui se passe là, évidemment, comme Mohamed Kaba l'a dit, on ne le dira pas aux gens parce qu'on ne veut pas, si vous voulez, scandaliser, mais il y aura plus de 2 morts par jour. Parce qu'il y a combien de gens qui souffrent de cette maladie aujourd'hui qui sont à Conakry. Je pense que le ministre de la Santé ce qu'on dit aux Guinéens ce matin, c'est que notre pays ne dispose que d'un seul centre qui ne dispose que de 5 machines pour près de 300 patients. Une machine de dialyse, en tout cas, si on prend la marque la plus chère, je tiens cette information du professeur Kaba, la marque allemande, elle coûte 22 000 euros. 22 000 euros. Donc nous sommes en train de dire que notre pays est incapable de doter ce centre de 200 millions de 10, 15, 20 machines. Et qu'on est incapable de multiplier ce type de centre. Pourtant, les malades, les rangs des malades ne font que grossir. Tous les jours. C'est très. Les patients vont ce matin à 4 h du matin. Quand même, je ne peux pas comprendre que le ministre Pété aussi. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait quand même? C'est une négligence totale. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ce centre? Apparemment, il s'en soucie comme de sa première chemise. Oui. Je vais terminer. Ce matin, les patients vont à 4 h du matin. On leur dit non, retournez-vous, il n'y a pas de séance. Ce matin, comment ils vont rentrer chez eux déjà? Vous vous déplacez à 4 h du matin et on vous dit il n'y a pas de séance. Vous allez apprendre qu'il y a des morts aujourd'hui. Je vous le dis. Parce que le jour où Ousmane est décédé, 1 heure, 2 heures du temps après, le cher papa, le regretté papa du DGA de la BNIG qui est décédé dans la foulée. Et comme il le dit, chaque jour c'est 2 ou 3 mois. 3 mois on n'en parle pas. Même les acteurs politiques aujourd'hui doivent s'impliquer. Les opérateurs économiques, qu'on fasse une levée de fonds pour ce centre d'hémodialyse et qu'on construise de nombreux centres à l'intérieur. Parce que ce que je vous dis,
C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et il n'y a pas de solution. Soit on fait semblant qu'il n'y a pas de solution, on est focus sur les 39 mois des élections et du chronogramme, pendant qu'il y a des cas de mort au centre d'hémodialyse. Moi, la santé doit être une priorité aujourd'hui pour nos autorités. De la même manière que nous dénonçons le manque de couveuses dans les hôpitaux et les cliniques, il faudra que le centre d'hémodialyse soit une priorité. Le professeur Kaba doit en faire une priorité, le ministre Pété doit en faire une priorité, parce que ces malades côtoient la mort régulièrement. Le gouvernement. Bien. Le gouvernement alors. Et on reste dans le domaine de la santé avec vous, Mamadou Ouri. On s'intéresse au centre Covid.